J'ai réalisé ces petites merveilles en 15 minutes et ils sont partis aussi vite que je les ai préparés. Ça met les nerfs mais c'était une tuerie. Tu peux les préparer en toute occasion, ça fait super joli sur la table. Par contre j'ai fait une grosse gaffe pendant la recette. J'ai eu chaud. Prends une feuille et un stylo et on y va. On commence par faire un biscuit cuillère, alors c'est très facile et ça prend 2 secondes. Et pour celles qui ont le Thermomix, dites-le moi en commentaire si vous voulez les étapes, ça sera encore plus rapide. Donc il faut 3 œufs, on sépare le blanc des jaunes qu'on va mixer, on attend que ça mousse un petit peu et on verse progressivement 70 g de sucre. Il va permettre de serrer les blancs et donner un biscuit hyper moelleux. On enchaîne en ajoutant les 3 jaunes d'œufs, surtout on mixe pas longtemps, juste le temps que ça soit homogène. Ensuite 80 g de farine tamisée et on mélange délicatement cette fois-ci. Tu peux te servir d'un gabarit si tu veux pour que tes biscuits cuillères soient de la même taille et perso j'ai fait 4 bandes bien serrées. Un petit coup de sucre glace et tu le balances bien sûr dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 7 minutes. On laisse refroidir et on attaque la crème chantilly et c'est là que ça va se corser. Je sais qu'il y en a plein qui ratent leur chantilly au Thermomix, alors la règle numéro 1 c'est d'avoir un bol propre avec 0 goutte d'eau. Et il n'y a pas besoin de le mettre au frigo ou au congèle. Il y a bien évidemment que la mascarpone et la crème liquide qui doivent être au frigo. Alors tu vois ce liquide là psychologiquement je peux pas, je me dis que je vais la rater si je le laisse. Donc c'est reparti pour l'essuyer bien comme il faut et je mets la mascarpone. Plus 2 briques de crème liquide entière 30%. 4 cuillères à soupe de sucre glace, alors moi j'en ai mis que 3 parce que je vais rajouter des fraises gariguettes mixées qui sont déjà sucrées. Et là, Mayday, j'ai oublié d'installer le fouet. Je vais m'en rendre compte seulement après. La grosse erreur quoi. Donc là je mets à 1 minute mais il faudra un peu plus. On commence avec la puissance 3 puis on augmentera à 4 maximum. J'ai mis un petit peu de poudre de vanille, c'est facultatif. Et c'est bien après que je capte qu'il manque le fouet, mais vraiment Pierre Richard. Là j'ai bugué pendant 2 secondes. Donc là les filles, vous n'avez pas d'excuses. Si j'ai réussi à monter une chantilly en commençant sans fouet, mais vous allez réussir à coup sûr. Donc on met puissance 4 et c'est important d'observer et d'écouter. Une fois que tu entends beaucoup moins le bruit du liquide claquer sur les bords, tu ouvres pour vérifier. Et attention à ne pas fouetter trop longtemps pour ne pas se retrouver avec une crème qui a tranché. Bon cette fois-ci je me suis rattrapée, mais si vous voulez une vidéo tuto spéciale chantilly au Thermomix avec plus de détails, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Ensuite, j'ai rajouté cette fraise mixée grossièrement et c'est absolument délicieux. Tu peux même le manger comme ça à la cuillère. Et enfin, je mets un peu de lait, pas trop sur le biscuit du bas pour pouvoir au moins le manipuler et que ça ne devienne pas de la compote. Donc là, ça m'a fait en tout 4 parts, mais tu peux très bien les faire d'une autre forme ou en verrine. Et pas besoin de dessin, le biscuit cuillère fait maison est largement mieux que celui que l'industriel. Et en plus, il est simple et rapide à faire. Bon là, je fais la dégustation directe, sans repos, mais je te conseille de le laisser 2 petites heures au frigo, juste le temps que le biscuit ramollisse avant de l'attaquer. Sur ce, on se revoit comme d'hab pour une prochaine recette qui claque.